Encore une fois, il n'y a qu'une seule entreprise qui innove vraiment, c'est Anthropic avec Claude. Et si tu as l'abonnement Claude, tu vas maintenant pouvoir avoir cette nouvelle interface Cowork juste ici pour avoir une sorte de coworker qui va être capable de travailler avec toi. Donc, je viens de le lancer pour la première fois, j'ai un peu regardé les news sur Twitter, et dans cette vidéo, on va tester ensemble qu'est-ce que ça donne, et on va surtout parler de la vision derrière cet outil, parce que c'est ça qui nous intéresse, en plus de juste l'utiliser. Donc, Claude Cowork permet d'être le Claude Code pour le reste de ton travail. Et c'est très intéressant de voir cette tagline juste ici. C'est le Claude Code pour les normies. J'ai vu un tweet comme ça, c'est très drôle. C'est le Claude Code des normies, donc des gens qui savent pas coder, qui ont besoin de faire des autres tâches. Et ben ils ont une interface maintenant qui ne fait pas peur et qui permet de réaliser les mêmes choses. Donc en fait, ils ont créé l'interface Claude Code pour que ta mère puisse vraiment corriger. Enfin, c'est incroyable. Et moi, j'étais en appel avec ma mère il n'y a pas longtemps et je lui disais bientôt, maman, quand tu auras des problèmes, il n'y aura pas de souci parce que tu pourras tout faire avec ton ordi. Et je pense qu'on est clairement sur un moment. Moi, j'ai dit avant fin 2026, maman, tu n'auras plus jamais besoin de m'appeler pour résoudre un problème sur ton ordi. Claude le fera pour toi. Bon, faudra quand même lui payer l'abonnement à 20 balles par mois, mais à part ça, ça va. Donc par exemple, tu peux lui donner l'accès à ton ordinateur et il va venir prendre plein de screenshots ici et être capable de venir faire des choix comme ceci. Tu vois que là, il te propose des choix, donc un peu comme Claude Code, encore une fois. Je pense d'ailleurs que tout est comme Claude Code, qu'ils ont tout fait comme Claude Code, qu'ils ont juste créé une belle interface. Et donc là, par exemple, on voit que il a trié en créant un script, etc. Quand tu as défini une tâche, Claude va faire un plan et va compléter en faisant une boucle jusqu'à ce que ce soit terminé. Et il va évidemment te demander avant de faire n'importe quelle tâche dangereuse. Tu peux utiliser tes outils existants, blablabla, et tu peux utiliser avec Chrome. Il est disponible dès maintenant avec les Claude Max. Ah merde, chier, je vais devoir lui payer l'abonnement à 100 dollars par mois finalement. Donc voici un petit peu ce qui se produit juste là. Donc là on voit que ça a terminé l'installation et le seul truc que j'ai envie de voir, c'est voir le tweet de Boris. Donc Boris c'est le king de Claude. Et donc j'ai beaucoup aimé ce tweet aussi. Depuis qu'on a lancé Claude Code, on a vu pas mal de personnes faire des tâches qui n'ont rien à voir avec le code, faire des recherches sur leur vacation, créer des slides, euh, nettoyer ses emails, annuler des abonnements, trouver des photos de son hard drive, etc. C'est des use cases qui sont, qui sont différents, je ne sais pas comment traduire. Et c'est pour ça que le Cloud Agent, c'est le meilleur agent, et Opus 4.5, c'est le best model. Comme ça, c'est honnête. On est aujourd'hui excité de venir lancer Cowork. C'est notre première étape pour rendre Claude Code accessible aux personnes qui ne sont pas développeurs. Le produit est early, etc. Ça inclut beaucoup de nouveautés en termes d'UX, de safety features, afin de créer un produit vraiment parfait, out of the box, donc directement prêt, qui supporte toutes les données que tu avais sur Claude. C'est disponible dès maintenant et on va le tester. Alors, le premier test qu'on peut faire, c'est le test qu'ils ont fait juste ici pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut faire. On peut voir que dans cette interface, qui est par défaut comme ça, on a ici une tâche progrès, on a les artefacts et on a le contexte. Donc on a beaucoup une interface plus visuelle de ce qui se passe. Et là, je vais pouvoir cliquer ici sur suggestion. On peut voir qu'il y a tout ça. Et là, je peux aussi choisir un dossier. Donc par exemple, je peux choisir download. Et donc là, on peut lui demander est-ce qu'on autorise Claude de venir modifier des fichiers dans download. On lui dit always allow. Et maintenant, je vais lui dire s'il te plaît, trie les downloads. Normalement, j'ai déjà des dossiers pour trier. Tous les fichiers qui semblent inutiles, que j'ai pas ouvert, utilisé ni rien depuis un mois, tu peux les mettre dans un dossier to trash qui sera à supprimer par moi. On va utiliser Sonnet. On va lui faire let's go. Donc là, hop, ça lance l'interface. Ça vient lancer l'agent, comme on peut le voir juste ici. Et donc là, il nous dit, je vais t'aider à trier. Alors j'aime bien déjà le background et on peut voir les commandes qu'il effectue. Donc ici, on peut voir intéressant qui
télécharge juste ici un working file. Donc ici sur différentes choses. Et là, il a créé le toutrage. J'ai trouvé 554 fichiers qui n'ont pas été utilisés depuis plus d'un mois sur un total de 1240 fichiers. Je vais maintenant déplacer tous ces fichiers dans toutrage pour que tu puisses les supprimer toi-même quand tu veux. Les dossiers existants ne seront pas touchés. Hop là, il a modifié tout ça dans toutrage. Donc pour supprimer, c'est parfait. On peut voir qu'il a bien réalisé la même tâche que ce que Claude Code aurait pu faire, mais de manière différente. Et je vais lui dire, j'ai pas des dossiers. Donc est-ce que j'ai des dossiers qui permettent de trier les images, etc. Donc là, on peut voir qu'il a accès à des commandes, à une belle interface. C'est assez intéressant. Donc là, je vais dire, là, il me dit, est-ce que tu veux que je crée les fichiers? Je vais lui dire, oui, vas-y, check s'ils n'existent pas déjà, parce que j'avais l'impression que j'avais déjà géré ça, mais je crois que ma technique, généralement, c'est juste de supprimer tous mes downloads sans trop réfléchir. Ok, vas-y. Et donc là, il va pouvoir, je pense, corriger tous ces petits trucs juste ici. On va voir ce qu'il fait. On peut voir que là, il utilise Bash, donc il a bien l'accès voilà, à tous les trucs Bash. Et là, il vient de corriger tout ça. Et là, on peut voir qu'on a encore beaucoup de dossiers. Je vais dire, mets dans tout trash tous les dossiers qui semblent inutilisés et créés il y a longtemps. Moi, il est pas mauvais, hein. Il m'a gardé des dossiers qui étaient pas mauvais. Et donc, voici un petit peu un premier exemple de ce cowork très intéressant. On va pouvoir aussi utiliser un dossier que je vous ai recommandé, notamment pour tous les membres de ma formation AI Blueprint. Je recommande de créer un dossier CC pour Claude Code directement dans le projet principal et on va regarder si on a accès aux commandes. Malheureusement, on n'a pas accès aux commandes ici. Je vais quand même tester. Project Load, par exemple, AI Builder. En fait, dans ce dossier, j'ai des commandes Claude Code. C'est dommage qu'on n'ait pas accès aux commandes pour des automatisations. Et là, on peut voir qu'il ne s'est rien passé. C'est intéressant. Donc, il apparaît ici et je peux lui dire load le projet AI Builder. Et moi, ce que je recommande, c'est maintenant de presque remplacer complètement l'utilisation d'un outil de notes. Mais là, on peut voir qu'il n'est pas capable de faire ça. Tu essaies de faire un... C'est marrant parce qu'il a accès à des informations ici. Il nous dit, tu essaies d'utiliser un skill command qui n'est pas disponible. Lis les fichiers qui sont dans... Et là, est-ce qu'on peut taguer des fichiers? Non, c'est dommage. Enfin, ça reste vraiment pour les normies, hein. Donc, c'est vraiment pas fait pour des gens comme nous, en vrai. Tu vois que là, j'ai dû lui répéter 5 fois et j'ai pas les slash commandes. On a quand même le slash, mais qui fait rien. On a quand même exa ici qui a été détecté. Et là, il est capable de récupérer le contenu. Hop. Et donc là, par exemple, je peux lui dire je dois brainstorm le SAS que je veux créer dans cette formation. J'ai déjà créé Spy Landing, mais je dois en faire un nouveau pour la nouvelle version. Tu peux me dire. Donc là, par exemple, je lui donne les petites idées que j'avais quand j'ai marché ce matin. Et donc là, on peut voir qu'il va être capable de venir travailler dans notre projet juste ici. Donc ça, c'est un usage que je fais vraiment beaucoup. Généralement sans jolie interface comme ça, où en fait je viens créer des fichiers Markdown et gérer en fait mes projets directement avec Claude Code. Maintenant, Claude Code fait la majorité de mon travail, même dans la gestion des projets, dans la réflexion des choses comme ceci. Et donc là, on a un bon exemple pour voir s'il arrive à créer ce fichier. Parfait, j'ai créé ID SAS formation. Regardez ton brainstorming SAS, 6 idées supplémentaires. Parfait, et on a ici un bouton Show in Folder et Open in Z, donc le fichier par défaut que j'ai pour les fichiers Markdown. Donc ça marche pas mal. Un autre exemple de ce qu'on peut faire avec juste ici. Et je pense qu'en général, on est à peu près capable de faire tous les trucs qu'on pouvait faire avec Claude Code, entre guillemets, à partir du moment où ça travaille sur notre ordi. On va tester des trucs un peu plus marrants. On va aller ici dans le dossier CC, hein. Je sais pas pourquoi il m'affiche Melvin Script. Je vais lui dire STP diminue la luminosité de mon ordinateur. Alors là, ça devient challengeant. Je pense aussi qu'il peut évidemment coder, mais c'est pas exactement le but. Laisse-moi exécuter une commande. Là, on voit qu'il y a une erreur. Je ne peux pas contrôler la luminosité de ton ordinateur. Pourquoi? Dommage. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire pour que ma mère puisse utiliser cette app. Je fonctionne dans une machine virtuelle Linux légère qui tourne sur votre ordinateur, mais cette VM est isolée. C'est une sandbox. Cette utilisation signifie que j'ai pas d'accès direct au matériel, pas de serveur d'affichage.
Hop, je t'arrête 2 secondes pour te dire que tu peux télécharger ma configuration Claude Code directement ici en allant sur mlv.sh/fc. Tu vas te retrouver sur ce site et tu vas avoir accès à ma configuration Claude Code, c'est-à-dire mes agents, mes commandes, mais surtout mes scripts qui sont juste ici pour renommer la session, la statue line, le command validator ainsi que les skills. Donc, si tu cherches ça, sache que c'est le premier lien sous cette vidéo ou sur mlv.sh/fc. Et la sécurité. Ce que je peux faire, c'est pour ça qu'il y avait un téléchargement au début. Lire et créer des fichiers dans le dossier, exécuter des codes. En fait, il a une machine virtuelle qui vient lier son instance juste ici, donc les commandes qu'il peut faire ici dans Linux, et notre Mac, ici comme ceci, avec une liaison qui n'est pas du tout automatique. Du coup, c'est assez intéressant. On est sur quelque chose de un peu... beaucoup plus limité que Claude Code, beaucoup plus safe, mais du coup ma mère pourra pas changer la luminosité et débugger ses settings. Par exemple, comment je regarde ma configuration par rapport... non, fais en sorte que mon Mac ne se mette jamais en veille. Et là, je pense que c'est évidemment pas possible, et c'est très dommage. Voilà, il peut pas faire ça, il peut nous expliquer comment faire, mais il peut pas encore avoir ce contrôle, ce qui est problématique. Ce qui peut avoir le contrôle par contre, c'est Chrome. Ça, c'est le dernier truc qu'on a normalement à notre disposition. Ok, tu peux contrôler Chrome pour m'afficher un tuto STP. Donc là, j'ai ouvert Chrome avec Claude. Alors, tu vois que j'ai plein de tags. Et donc là, il vient utiliser le connecteur. Donc ça marche bien. On peut voir qu'ici, il a bien récupéré le tab contexte. Donc, c'est-à-dire que cette machine virtuelle a des outils qui permettent d'accéder à Chrome. Et on a exactement la même chose avec Claude Code. Il est capable ici d'aller sur Google, de venir chercher sur Google. Smart, celui-là, il est smart. C'est très, très lent par contre. Alors ça, je suis vraiment pas fan de la lenteur que ça peut avoir. Empêcher Mac mise en veille tutoriel. Donc ça, c'est quand même sympa pour ma mère qui pourra plus facilement venir gérer ses settings. Par exemple, ici, si elle utilise Chrome, elle pourra facilement lui demander, voilà, je suis bloqué là, pour fermer cette page et tout ça. Donc ça c'est un peu plus utilitaire. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette VM sécurisée. Je comprends que Claude fait toujours attention. Personnellement, je trouve que les modèles clones méritent mieux une sorte de limitation des commandes disponibles. Parce que là, dans tous les cas, s'il veut, il crée un script. D'ailleurs, on peut voir, hein. Es-tu capable de créer un script dans le dossier actuel .sh qui change la luminosité et l'exécuter? Peut-être qu'ici on a réussi à... Je peux créer un script.sh. Cependant, je crée un script qui fonctionne sur votre Mac. Bon, il peut pas changer le script, mais du coup, je peux le lancer moi-même. On va voir si ça marche. On va faire cd/script. Mais l'utilitaire brightness n'est pas installé. Oui, bah oui, mais tu devrais utiliser Apple Script. Donc là, on peut voir que c'est pas disponible, mais que moi, je peux sûrement lancer ce script ou pas. Bref, voici la nouveauté. On a ici le progress que j'ai pas pu trop voir. Et les artefacts, je pense ici, ils commencent à faire des choses. On a les connecteurs. Belle interface. Ça coûte un peu cher pour que ma maman commence à l'utiliser à 100 $ par mois. Mais ça reste très intéressant. Voici pour tout ça. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.